Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va utiliser comme support un sujet, un contexte qui va nous permettre de travailler sur deux choses. Là aussi, ça va nous accompagner sur deux ateliers différents à propos de voir d'autres sujets, d'autres possibilités sur ce logiciel-là en particulier. Souvenez-vous que la majeure partie des choses que l'on a déjà vues et qu'on continue à voir, euh, on le fait sur Keynote, mais on verra plus tard que on fait la même chose, on peut faire la même chose, des choses approchantes sur les autres logiciels de la suite iWork, Pages pour le traitement de texte et Numbers pour le tableur. Donc ce qu'on apprend là tout au long, bon bien sûr, hein, c'est pas le même type de logiciel, mais on peut réutiliser pas mal de choses. Les concepts sont similaires sur certains plans. Donc voilà, on continue à apprendre. Et là, on va apprendre encore des nouvelles choses. Et en fait, il y en a tellement encore, mais c'est ça qui est intéressant. Le sujet, le support, le contexte pour avancer, c'est celui-ci. Remarquez juste un truc là, le keynote, il y a une présentation qui est en cours de lecture. C'est la raison pour laquelle en fait il y a la petite icône verte là. Et donc il y a une présentation, elle est en pause, elle est en cachet. Et quand je clique sur l'icône ou lorsque je navigue en fait avec commande tabulation, eh bien en fait je vais mettre en affichage la présentation concernée. Le sujet, le support pour avancer, c'est celui-ci. On a notre système solaire. Alors ça ouvre une petite parenthèse ici sur les fonctionnalités de Keynote. J'ai une diapositive qui est en cours d'affichage. Je peux appuyer sur la touche C comme curseur, sous-entendu le curseur souris, pour afficher en fait le curseur, même en cours de présentation. Voilà, ce qui me permet en fait d'avoir un pointeur que je peux utiliser pour présenter un sujet. Là, l'idée, c'est, on a notre Soleil, la Terre, qui fait un tour du Soleil en une année, qui, on va dire, au mois de janvier se trouve ici, et 6 mois plus tard se trouvera de l'autre côté. Mais le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est on a des... Alors bien sûr, c'est pas à l'échelle, on a des étoiles, comme des milliards et des milliards et des centaines de milliards. Euh, L'idée, c'est comment on fait pour mesurer en fait la distance des étoiles par rapport à notre système. Eh bien, pour ça, en fait, alors on voit que les étoiles, en fait, c'est pas leur taille hein, qui nous donne une indication, parce que là, effectivement, on a une étoile qui est plus grosse, mais en même temps, on la voit plus grosse parce qu'elle est vraiment plus grosse, mais elle est beaucoup plus éloignée que la première, qui elle est plus petite. Donc l'idée, c'est comment on fait pour mesurer la distance des étoiles. D'abord celle-ci, puis ensuite celle-ci, en profitant de la rotation de la Terre autour du Soleil. Et puis en utilisant un petit peu de géométrie et un peu de mathématiques et un peu de trigonométrie. Pas grand-chose, mais encore une fois, c'est un support à étudier les sujets. Donc, la Terre tourne, 3 mois, 6 mois plus tard, au mois de juin, elle se retrouve ici. Et donc, pour faire ça, pour mesurer la distance des étoiles, bah, on ne va pas utiliser un double décimètre ou un mètre à ruban ou je ne sais quoi. On utilise un mécanisme qui s'appelle la parallaxe. La parallaxe est un phénomène de optique classique qu'on utilise dans tout un tas de sous-domaines et c'est cette chose-là qu'on va utiliser. Juste pour expliquer grosso modo comment on fait, encore une fois, c'est un support. J'ai dit avec la touche curseur, là on peut montrer des choses. Sur Keynote, rappelez-vous qu'il y a d'autres touches.
Par exemple, si je veux passer cette diapositive sur fond noir, j'appuie sur la touche B comme black. Donc c'est un peu comme si j'éteignais l'écran. Je appuie sur B pour apparaître. W comme white, blanc, passe l'écran au blanc. H pour cacher, hide. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai la présentation qui est en cours de lecture. Mais toutes ces touches-là, vous pouvez y accéder, en avoir connaissance en cours de présentation en appuyant sur la touche point d'interrogation. Alors c'est majuscule point d'interrogation. Et là, vous avez en fait un rapport de tous les raccourcis clavier qui sont supportés pour faire tout un tas de choses sur le fonctionnement de la navigation, sur le fait d'afficher le navigateur pour aller à une diapositive en particulier, de mettre en pause, etc., etc., avoir un impact sur les vidéos, et ainsi de suite. Donc vous pouvez utiliser cette fonctionnalité, point d'interrogation, pour accéder au raccourci clavier en cours de présentation et afficher le résultat. Bon, le vrai sujet, le vrai support, c'est pas celui-là. On va masquer un peu ça, on va créer une nouvelle présentation parce qu'il faut apprendre à calculer en fait la parallaxe d'utiliser la parallaxe pour calculer la distance d'un objet. Et pour ça, il faut faire un peu de géométrie. Donc on prend une nouvelle présentation et puis on va utiliser donc cette présentation. On va partir, on va changer de thème parce que là, ça va rentrer dans un petit truc un peu scolaire. Et j'avais l'idée d'utiliser, il y a un thème qui est très orienté scolaire. Et où toc, portfolio, non. Voilà, le tableau noir. On va utiliser ce thème-là. Alors, contrairement aux précédentes versions, bon, dans les modèles, il y a des images, et ces images, elles sont plus livrées en standard en haute résolution, elles le sont en basse résolution. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une tentative de téléchargement sur Internet d'une partie du logiciel, mais qui n'est pas absolument primordiale. La zone de travail, c'est celle-ci. Souvent, je travaille en 75%, mais si on fait adapter la diapositive à la fenêtre, ben, on a un calcul automatique du pourcentage de zoom qui nous permet d'avoir la meilleure. Mais moi, j'aime bien voir vraiment les bords de la diapo. Bon, allons-y. Tableau noir. On va faire un peu de géométrie. On va prendre un triangle rectangle. Un triangle rectangle comme celui-ci. On pourrait calculer une distance, on va le faire en pixels. Je vous rappelle que par défaut, la règle, l'unité de la règle, c'est le point. On peut rester en point ou basculer en centimètres, peu importe, c'est pas très très important. On va rester comme ça, on va éviter de complexifier le sujet, mais on pourrait travailler différemment. De toute façon, quand on appliquera cette règle-là sur le calcul d'éloignement des étoiles, ça ne sera pas en points, ça ne sera pas en centimètres, ça sera en centaines de millions de kilomètres. Bon, on reste comme ça. Prenons un triangle rectangle, rectangle en... Alors on va nommer les sommets. Tac, je vais changer, diminuer un petit peu la taille du texte. Comme ceci. Dupliquer. B. Un rectangle A, B, C. Voilà. Ok. Et donc un triangle rectangle
on va dire un rectangle en A. C'est un peu de géométrie. Vous ne sauvez pas, hein, ça ne va pas être trop compliqué. Je change le style de remplissage, je n'en veux pas. Je vais mettre une bordure comme ceci, diminuer. Sur un écran de cette taille, on a un petit problème ici d'accès aux fonctionnalités. Ok. Hop. Voilà. Un triangle, un rectangle en A. Et donc, on a une distance qu'on veut connaître. Ce qu'on veut, c'est calculer la longueur du côté adjacent à la largeur du triangle rectangle en fonction de deux valeurs qu'on va pouvoir connaître par rapport au schéma que j'ai montré tout à l'heure, la Terre qui tourne autour du Soleil. La première longueur, la première valeur, c'est la largeur. Donc, ce qui me permet en fait de vous montrer ceci. Bon, bah, une droite, hein, pas grand chose à dire là-dessus. Je diminue le nombre de points. Je vais mettre 3 points. Et ce que je peux vous montrer en fait, c'est que les lignes comme ceci, en fait, vous avez des extrémités possibles. Alors d'abord le style de la ligne, mais ça c'est le style par défaut du thème que j'ai utilisé tableau noir, mais je peux le changer, le modifier. Et surtout les extrémités ici, avec des flèches qu'on peut mettre comme ça. À chaque extrémité, on va prendre en fait quelque chose qui symbolise bien en fait les segments. Donc ici j'ai un segment, le segment AC, qui fait 265 points, 265 pixels, 265 points. On va noter cette valeur-là. Je vais dupliquer ça. 265. Peu importe l'unité, hein, c'est pas très important. Et puis, bah, l'idée, c'est d'aller déterminer par le calcul cette valeur-là. Ah, encore une fois, c'est pas j'utilise ici un support, un sujet comme support, mais l'idée, c'est d'expliquer qu'on peut, si vous connaissez quelque chose, ça peut être absolument n'importe quoi, le fonctionnement, je sais pas moi, d'un détail dans une machine à laver, d'un petit moteur électrique, j'en sais rien, tout ce que vous pourriez matérialiser sous forme d'une présentation un tant soit peu dynamique et interactive pour expliquer certaines choses, certains concepts. Là ici, l'idée c'est de déterminer cette valeur-là par le calcul. On a besoin, si on a deux valeurs, la première valeur c'est celle-ci, il faudrait qu'on arrive à connaître l'angle qui est ici, l'angle en B. Alors pour ça, on peut le faire déterminer de manière arbitraire, mais plus la mesure est précise, mieux c'est. Pour le faire, alors on va aller chercher un outil, on va aller chercher un truc qu'on a utilisé à l'école qui s'appelle un rapporteur d'angle. Et je vais vous montrer comment on va l'utiliser lors de cette présentation. Voilà. Un rapporteur d'angle, un outil utilisé en géométrie pour mesurer les angles. Bon, bah c'est ce truc-là, là. On va le prendre, je l'attrape, et puis on va le mettre dans notre présentation ici, Keynote. Ok. Je vais le couper, aller le mettre dans une autre diapositive pour que ça soit plus facile pour travailler.
Bon, il est sur fond blanc, on va élaguer des choses qu'on a déjà vues avec l'alpha instantané, là, on va aller, hop, supprimer cette partie-là, supprimer cette partie-là, en bas aussi, ça foire un peu, il y a des petits détails, là, le 180, on peut aller, voilà, on peut aller nettoyer un peu ça, le 0 qui est là, euh, cette partie-là également. Ça, c'est important, cette partie-là, ici, dans notre exemple, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire une mesure plus précise. Enfin, en tout cas, de positionner le... Voilà. Bon, c'est bien. Donc, on a notre rapporteur élagué avec la couche alpha, ça va être plus facile à utiliser. On n'a pas besoin d'avoir une taille aussi importante. Je l'ai une fois pour toutes, je le copie et je vais le mettre dans ici. Je vais le rendre un peu transparent pour pouvoir mieux faire le positionnement, changer l'opacité, pas trop pour bien voir les graduations. Et eh bien, on va le retourner ce truc-là parce que on a besoin. Ici, en effet miroir, hein, je préfère le mettre comme ça parce que ce sera plus facile pour lire les nombres. Et puis on le cale, on va le diminuer. Là j'utilise la touche option, on va le diminuer parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit aussi grand. Et juste je vais le mettre en fait en bout de triangle, dans l'angle, 300%. On va faire un petit peu de place ici. Et on va bien placer l'embout qui est là au clavier pour, voilà, pour positionner ici comme ça. Et donc voilà, on a ce qu'il faut pour mesurer l'angle. Alors qu'est-ce qu'on a comme degré? On a 10 degrés ici, 20 degrés, 30 degrés, 31, 32, 33 degrés. Voilà. On sait que cet angle-là mesure 33 degrés. Et donc c'est ce dont on a besoin pour donc, la valeur qui est ici de l'angle B, dupliqué 23 degrés. Hop là. Ok. Pour, euh, pour symboliser l'angle, en général, on utilise une courbe ici, ce qui va me permettre de vous montrer la chose suivante. Alors le rapporteur, on n'en a plus besoin. On peut le ranger. D'ailleurs, on va le ranger. On va le mettre, hop, voilà, ici, dans le cartable, on va dire. Allez, hop, dans le cartable. C'est en dehors de la diapo, ça apparaîtra, ça n'apparaîtra pas, mais tout à l'heure, on va peut-être le réutiliser. On va tracer notre, voilà, on va tracer notre figure d'angle. On va prendre un cercle pour le caler. Alors, le format, on va changer carrément. On va enlever le remplissage, mettre une bordure. Voilà. Et alors, comme toutes les figures, on a déjà un petit peu abordé ça, mais on y reviendra parce qu'il y a plein de choses vraiment intéressantes. Avec les guides, là, on est capable de dire, pouf, ça va là. Et ce que je veux, c'est garder juste cette partie-là. Alors, pour ça, en fait, une figure, je peux aller la rendre modifiable. Et avec la touche option, vous voyez, je peux aller ajouter un point ici, puis un autre ici. Et surtout, en fait, utiliser ces points, et là, ça devient intéressant, c'est diviser le trait. Ce
qui va permettre de découper cette figure-là en plusieurs parties, et en l'occurrence ce cercle-là en deux parties. Diviser le trait ici, et diviser le trait ici. Fondamentalement, pour l'instant, ça ne change pas ma figure, mais quand je la sélectionne en fait et que j'utilise figure, l'option qui s'appelle décomposer, en fait, je décompose tous les sous-objets qui sont à l'intérieur de cette figure, et comme il y en a deux, ben maintenant j'ai le reste du cercle et mon angle qui est ici. Voilà. Et bon, bah ça, à vrai dire, j'en ai pas besoin, mais on reviendra sur ce concept-là pour aller faire créer des figures personnalisées ou même découper plus facilement encore les figures proposées. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Et donc, on veut calculer cette valeur-là. On a la largeur, on a l'angle du triangle rectangle, et du coup, on a une formule trigonométrique qui permet de calculer cette valeur-là en fonction de l'angle et de la largeur. La formule trigonométrique, elle dit quoi? Elle dit, et ça va permettre de vous présenter une autre fonctionnalité du logiciel. Alors, justement, je le trace ici, exprès. Elle dit que la tangente de l'angle B, on va dire, est égale, et c'est là où on doit, est égale à la valeur, la longueur de AC sur AB. Hop, je duplique ici sur AB. Voilà. Et donc AC, on l'a déjà. La valeur de l'angle, je l'ai déjà en degrés. Et donc, ben, grâce à cette formule, je vais pouvoir calculer la valeur de AB. Alors là aussi, on a tracé vraiment la totalité de la formule. Je vous montre en fait tout de suite qu'il est possible d'insérer des équations. Et donc, alors là c'est un peu compliqué quand même parce qu'il faut modifier, il faut utiliser la syntaxe LaTeX, alors ça s'écrit LaTeX mais ça se prononce LaTeX, ou MathML. Écrire ces deux langages, en fait, ces deux syntaxes, c'est pas toujours facile, loin de là, mais en fait, c'est utilisé beaucoup dans le domaine scientifique. Et sur nos Mac, en fait, on a un assistant qui permet de faire ça. On a un grapheur, c'est un outil de dessin de courbes mathématiques. C'est livré avec vos Mac, euh, qui permet des choses comme, voilà, on écrit des équations, et puis bah, ça trace les lignes ou les courbes. Ça c'est un exemple, mais ça va nous aider en fait des choses comme ça. Bon, il y a même des formules complexes, hein. Il y a des exemples ici, c'est complètement dingue. C'est un logiciel qui est très, très costaud. Voilà. Mais bon, on va écrire quelque chose pour nous aider à écrire la syntaxe LaTeX de ce qu'on veut faire. On va écrire la tangente de. Alors en l'occurrence, ce n'est pas une véritable équation, on ne pourra pas avoir son tracé ici. La tangente de B avec l'angle en degrés. Et là, en fait, on va utiliser les fonctionnalités qui sont ici avec la palette d'équations pour voilà, écrire ceci, et on doit renseigner les valeurs AC et AB. J'appuie sur majuscule. Ok. Bon, c'est surtout ça en fait qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la syntaxe LaTeX pour écrire ceci. Et ben, grâce à Grapher, en fait, quand on fait un clic droit ici,
On peut copier sous un format image ou PDF vectoriel ou encapsulé de PostScript ou même texte. Ici, on va copier l'expression LaTeX. Voilà. Donc voilà, c'est avec ces agencements-là, si on veut faire un peu de mathématiques, c'est possible. J'ai copié, je masque graffeur et je vais coller la syntaxe LaTeX ici. La syntaxe LaTeX, alors d'abord il y a les petites erreurs, ça on n'en a pas besoin. Voilà. Et puis en mathématiques, quand on veut matérialiser en fait une notation d'angle, alors en LaTeX ça s'écrit, là aussi je ne vous demande pas de retenir tout ça, mais le principe c'est que voilà, il y a des fonctions qui sont disponibles pour faire un peu de maths dans Keynote et dans iWork d'une manière générale. Bon, j'écris ça, à chaque fois j'ai la mise à jour ici, puis j'insère. Voilà la formule initiale plutôt que de l'avoir à tracer, placer, etc. C'était pour vous montrer qu'il y a possibilité d'insérer en fait des équations mathématiques. Bon, une fois qu'on a ça, on est capable de remplacer dans cette formule-là. Qu'est-ce qu'on connaît? AC, on connaît, c'est 265. L'angle B, donc ça va être 33, puisque c'est ce qu'on a mesuré. On peut peut-être virer en fait puisqu'on n'est pas en train de concevoir la formule, pardon. Voilà. Et donc pour calculer la valeur de AB, principe d'équivalence, on modifie. Ça nous ferait AB finalement, c'est 265 divisé par tangente de 33. J'ai même plus besoin des parenthèses. Bon, cette longueur-là, on la connaît pas, on est d'accord, hein, on la connaît pas. Et ben, c'est le calcul, ce calcul-là. Alors pour faire ce calcul-là, ben, on a calculette, le programme calculette que vous avez tous. Alors la présentation par défaut, c'est élémentaire. On va passer en présentation scientifique pour écrire le calcul. 265 divisé par 33. La tangente de 33, c'est ça. Et donc, si on fait le calcul, 408. 408 est quelque chose. Donc la valeur de ça, c'est 408. On peut vérifier, alors bien sûr, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas une mesure exacte, parce que bon, si elle est imprécise, ce sont des pixels, etc. Mais grosso modo, en fait, si on regarde, on vérifie la valeur de ça, 411 points, 408 points, on est approchant, c'est pas la valeur exacte. Si on fait si on mesure vraiment correctement l'angle avec peut-être une meilleure précision, 33,5 ou 32,5 ou 32,4, on tomberait en fait sur la longueur qui est là. Et donc en fait c'est ce système-là de calcul euh, qui va nous permettre de déterminer lors de l'atelier suivant, je vous expliquerai comment on fait la mise en forme de tout ça là, et puis ben, on utilisera la formule qu'on a ici élaboré pour faire un calcul sur la base d'un triangle rectangle. Pour terminer, en fait, je vais utiliser le rapporteur, regardez. Ben, je l'avais ici, en fait, dans mon cartable. Pour faire les choses un peu mieux, pour mesurer les angles. Ça, on va le mettre de côté, mais c'est une redite, en fait, de ce qu'on a déjà écrit. À gauche.
On est d'accord que si on modifie les valeurs ici et l'angle, en fait, ça va donner un résultat différent. Et d'ailleurs, ici, si on diminue en fait le triangle rectangle, plus on diminue et qu'on ne modifie pas en fait la largeur, l'angle augmente. Et si l'angle augmente, ben forcément, en fait, le résultat du calcul va varier aussi. On reverra ça puisqu'on a des distances de deux étoiles à calculer lors du prochain atelier. Mais je prends mon rapporteur, je le déplace, je le positionne ici, là. Il est un peu transparent. Et comme on a une figure et qu'on est capable de... Je vais bien le positionner. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, c'est 33 et quelque chose en fait. Euh, bon, on pourrait pas refaire le calcul. Je vais dupliquer le triangle pour l'utiliser avec cette image-là. Comme on a déjà vu, c'est format, image, masqué avec une sélection. En l'occurrence, duplication du triangle rectangle. Et du coup, voilà, on est capable de mettre une partie d'un rapporteur euh, dans la représentation d'un triangle rectangle pour bien calculer son angle. Je vous mets au défi de faire la même chose avec un rapporteur dans une salle de classe, de le casser, juste un bout de rapporteur pour aller le coller sur votre cahier. Bah là, voilà, on peut faire ça. Donc voilà le principe. Euh, Le calcul qu'on a là, si je fais une petite extension, et de toute façon on viendra sur ça, et puis pas sur ce sujet-là, parce que c'est réglé une fois pour toutes, on a la formule et puis on va l'appliquer. Euh, on peut faire des calculs dans Keynote et dans iWork partout, avec des tableaux. Justement, on a des valeurs de calcul. Regardez, on va insérer un tableau. Euh, on va faire, par exemple, on va mettre l'angle. On va faire ici la tangente de l'angle. Ici, on va mettre la largeur et on va calculer la longueur. Et ben, on croirait que sur Keynote, en fait, on ne peut faire que renseigner des valeurs. 33, la tangente de 33, et là, on appuie sur la touche égale pour insérer une formule où on insère en fait pardon, une formule égale, et là, on peut insérer donc des formules, on va passer dans la catégorie trigonométrique. Il y a tout vraiment, c'est énorme en fait ce qui a. Et encore dernièrement, ils sont apparus par exemple les expressions régulières, c'est vraiment complètement dingue. Tangente, la fonction tangente d'un angle exprimé en radian. En radian, sauf que moi j'ai des valeurs en degrés. Ça veut dire que la valeur que je vais mettre là, elle doit être en radian, mais j'ai une autre fonction qui s'appelle radian, qui permet de convertir un degré, un angle en degrés en radian. L'angle est ici, en A2. La cellule A2, ici. Ok. Donc la valeur, c'est ça. On va diminuer la taille des caractères pour voir mieux. Pas trop non plus. La largeur, c'est 265 pour nous. Et du coup, en fait, on est capable d'écrire la fonction suivante. AC divisé par la tangente 408 quelque chose. Donc là, voilà, on peut faire des tableaux et faire évoluer les valeurs. On reviendra là-dessus parce qu'il y a plein de choses vraiment intéressantes sur les tableaux. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, sur les tableaux, c'est on n'a pas besoin d'aller afficher autant de décimales. Sur la cellule ici, juste 5, ça sera suffisant. Là, il m'a fait pour la colonne.
Ok. Et pour cette cellule-là, deux décimales, c'est suffisant. Et puis, ben, on peut s'amuser à euh, copier ces, ces valeurs et ces formules. Mais ce qui est intéressant, c'est le remplissage qui est ici. Alors d'abord, le remplissage qui est ici, on va augmenter le nombre de lignes. 13 lignes, 18, peu importe. Je vais mettre la valeur 34. Ensuite, comment varie en fait la valeur de la tangente et la valeur de la longueur en fonction de l'angle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je peux sélectionner plusieurs cellules adjacentes, là 2, mais ça peut être 3 ou 4, ou peu importe. Et par remplissage, en fait, je complète de 33 à 49 degrés. La formule, elle ne bouge pas. La longueur, la largeur, pardon, elle ne bouge pas non plus. Donc ça va calculer pour chaque valeur d'angle. Vous voyez, vous avez une variation. Tiens, tiens, tiens. C'est un triangle rectangle. Quand l'angle est égal à 45 degrés, alors la tangente est égale à 1. Tiens, tiens. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est définir la valeur de cette cellule-là en fonction de celle-ci, qui ne varie pas. Et pour s'assurer, on en reparlera, mais pour s'assurer qu'on ne fait pas une variation relative des, des copies de cellules, je reparlerai de ça un peu plus tard. Mais là, j'en ai besoin pour éviter que la valeur s'incrémente, parce que c'est une formule ici, et si je n'utilise pas cette fonctionnalité-là, je vais avoir un incrément de la valeur, c'est pas ce que je veux, et je veux surtout en fait que la valeur change quand je change la valeur de cette cellule-là, partout. 65. Et donc là, par contre, la formule, hop, le calcul se fait automatiquement en fonction de ça. Bon, on reviendra sur les tableaux, on en reparlera, mais voilà, on peut faire ce genre de choses. On a une formule et on l'a appliquée directement, on l'a calculée dans Keynote sans forcément passer par la calculette. On avait un calcul unitaire à faire. C'était bien de pouvoir utiliser ça. C'était pas mal de pouvoir utiliser en fait le grapheur pour avoir la notation LaTeX de, de cette équation. Et donc l'important c'était ça. C'était ça. C'était comment on explique une connaissance, un concept, etc. Après bien sûr on peut animer tout ça. Et, et donc au final la valeur de AB c'est 408. Alors à un petit delta près, je vous ai dit en fait si on avait la mesure exacte ici, vraiment exacte, pas seulement un petit peu au pifomètre, quand bien même c'est au pixel près, et surtout la valeur de l'angle, eh bien on aurait une valeur beaucoup plus approchante. Voilà le principe. On va utiliser ça pour calculer la distance des étoiles par rapport à notre système Terre-Soleil, avec ce qui s'appelle la parallaxe. Voilà, voilà pour cette présentation. Je reviens bientôt avec la suite. Allez, salut à tous.